Ce matin, nous allons lire un passage qui nous est vraiment familier. On connaît vraiment ces passages. Mais ce matin, nous allons voir des choses. Vraiment, j'ai beaucoup médité dans la semaine par rapport à ces versets. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup... Donc, vraiment, j'ai découvert la grandeur. Nous allons lire ça, la grandeur de ce verset. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, et nous allons lire le verset 13. Matthieu 7 et 13, verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Je te rends grâce, notre Dieu, pour ce moment merveilleux que, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, ta parole, elle est puissante en elle-même. Seigneur, c'est toi qui as prononcé ces paroles que nous allons écouter ce matin. Notre Dieu, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions les Écritures, Seigneur. Et dispose nos cœurs du début jusqu'à la fin, Seigneur, pour que nous puissions retenir quelque chose venant de ta part. Soyez bénis, notre Dieu, à perpétuité dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Jésus a parlé de ça, Jésus nous montre que, d'ailleurs, il nous donne un ordre. Donc, entrez par la porte étroite. Car, il nous explique, car large est la porte qui est vraiment spacieux. C'est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte qui est vraiment resserrée. C'est le chemin qui mène à la vie, mais il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Donc il y en a peu qui le trouvent. Ce n'est pas il y en a peu qui le cherchent, mais il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on voit, donc, Jésus nous montre qu'il y a deux portes. Nous vivons dans ce monde, mais Jésus nous montre ce matin qu'il y a vraiment deux portes qui sont devant nous. Donc il y en a une porte qui est vraiment spacieuse, que les gens aiment beaucoup. Et beaucoup de gens qui vont par là. Mais la porte qui est étroite, la porte qui est resserrée, il y en a peu qui le trouvent. Donc c'est la porte que les gens ne font vraiment pas attention. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, lorsque je méditais ces paroles, j'ai vu que, oh là là, vous savez, nous vivons, c'est vrai que nous sommes dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde, nous les enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette porte-là qui est spacieuse, je vous dis qu'il y en a beaucoup qui aiment cette porte. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui aiment le monde. Vous savez que moi j'ai vu des gens dans la vie chrétienne qui se sont engagés à Jésus-Christ, mais qui se sont rétrogradés dans le sens que, parce que, au fait, dans leur vie, il y avait encore la mondanité. Ils aimaient encore le monde. Ils aimaient vivre, faire ce que les gens du monde font. Donc ils se sont rétrogradés en regrettant, ah mais depuis que je suis dans la vie chrétienne, c'est comme si ma vie... Donc au fait, tellement qu'il aime le plaisir du monde, il aime vraiment tout ce qui est dans le monde, donc sa vie ne peut pas être... donc la personne ne peut pas être disposée pour Dieu. Donc il est des fois partagé, il aime Jésus-Christ, il aime le monde, il est au milieu. Or, bien aimé dans cette chaîne, nous étant chrétiens, on ne peut pas être ça et là, ou être au milieu des fois, bon, j'aime Dieu. Ah, après, on aime le monde, j'aime aussi le monde. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Soit vous restez prudent, ou vous êtes foi, et là, le Seigneur parle et il va vous vomir. Alléluia. Vous serez vomi. C'est pour cela que vous allez voir que dans plusieurs pays, vous allez voir que la parole de Dieu est prêchée.
Le pays, déjà, on voit que c'est un pays qui est vraiment... Il y a le christianisme qui règne. Il y a vraiment de chrétiens qui sont là dans ces pays-là. Mais vous allez voir que, bien aimé, le monde, oh là là, on ne peut même pas dire moitié-moitié. Ce n'est pas question de moitié-moitié. Vous allez voir que ceux qui aiment le monde, ils sont en grand nombre qui aiment le monde, qui veulent rester dans le monde, qui veulent vivre selon le monde, qui aiment tout ce qui est dans le monde. C'est pour ça que vous allez voir que dans nos pays, bien aimés dans le Seigneur, tout ce qui est bistrot, tout ce qui est bar, donc ça se multiplie tous les jours. Parce que vous allez voir que c'est pas. Donc, tous les bars, moi je parle de chez moi. Amen. Moi je parle de chez moi au Congo RDC ou en Angola. Je fais partie de 2 pays. Mais bien aimé, vous allez voir. Bon, c'est vrai dans d'autres pays, je connais Brazzaville. Je suis allé à Brazzaville plusieurs fois. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pareil. Parce que le frère vient de là. Donc, c'est pas. Vous allez voir que c'est un pays chrétien. Mais bien aimé, ce qui se passe dans le pays, c'est incroyable comment les gens aiment, donc sont attachés au monde. Comment les gens sont attachés au plaisir du monde. Vous allez voir le bar, mais c'est plein sur plein. Donc, tous les jours, les gens boivent, tous les jours, les gens sont sous, tous les jours, les gens sont présents. Donc, c'est comme s'ils jouent leurs cartes dans des bars comme ça. Ils sont tous les jours là-bas. Qu'il achète ou qu'il n'achète pas, il y a des gens qui vont acheter et lui, il va boire. Donc, il sera toujours là, donc présent tous les jours. Il y a des gens même qui ont... Alléluia. Amen. Vous savez, dans mon pays, il y a même des gens, des fois, on leur a donné des noms, vu qu'il vient toujours au bar, mais il n'achète pas. Donc, il boit toujours, c'est d'autres personnes qui achètent. Alors, des fois, il y a d'autres gens, des fois, ils achètent juste, tous les jours, ils achètent juste une bouteille. Alors que les gens, des fois, ils en dépensent 3, 4 000 une bouteille. Et des fois, même des gens qui ont des noms, qui ont reçu des noms, une seule bouteille. Alléluia. Amen. Donc, on voit vraiment que les gens aiment le monde. Donc, le chemin qui est spacieux, bien aimé, il y a beaucoup qui en veulent. Et il y a beaucoup qui veulent vraiment demeurer dans le monde, faire ce qui est du bon. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir, le monde, c'est un ennemi. Le monde nous réclame, le monde nous combat. Alléluia. La mondanité, bien aimé dans le Seigneur, même dans des églises, il y a la mondanité qui prend place. Les gens, donc ils ont toujours cette envie-là du monde, faire le plaisir du monde. Alors que bien aimé dans le Seigneur, nous étant chrétiens, Dieu nous a mis déjà à part. Bien aimé, il ne faut pas oublier que le monde et ses convoitises passent. Alléluia. Le monde passera. Tout ce qu'on voit bien aimé dans le Seigneur passera un jour. Alléluia. Le chemin spatial, il y a beaucoup qui sont là. Alléluia. C'est une porte où les gens aiment beaucoup, ils sont là. Mais bien aimé, vous allez voir que le chemin resserré, le chemin qui mène à la perdition, il y a peu qui le trouvent. Peu. Il y a peu qui le trouvent. Imaginez une ville comme Carcassonne aujourd'hui, ce matin. C'est bien qu'il y a des églises. C'est bien qu'il y a des chrétiens qui ont répondu à l'invitation ce matin. Mais bien aimé, ceux qui sont dans leur maison, ils sont toujours en grand nombre. Ils dominent toujours. Le nombre domine toujours. Parce que si le nombre ne dominait pas, on ne peut pas être assez nombreux ce matin. Amen. Amen. Donc vraiment, le chemin qui est resserré, qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Mais le Seigneur, ce matin, il nous encourage, il nous donne vraiment un ordre d'entrer par cette porte-là. Amen. Amen. Il faut entrer par cette porte-là. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont compris que, ah non, mais moi, je resterai, mon désir est de rester dans la présence de Dieu. Mon désir est vraiment de rester dans le parvis de Dieu. Lorsqu'on voit vraiment bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lit le psaume 84, hein, nous allons lire le psaume 84. À partir du verset, nous allons lire le verset 11, psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Il est dit ceci: vaut mieux un jour
dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Tu vois, donc, au fait, vaut mieux passer un jour dans la présence, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Passer un jour dans la présence de Dieu, que passer donc 1000 jours ailleurs qui ne vaut rien. Que d'habiter dans des tentes de méchanceté. Amen. Mais un jour, dans la présence de Dieu, vaut 1000 ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. On ne peut pas comparer. Bien-aimé, vous savez la gloire qui nous attend. On ne peut pas les comparer dans tout ce qu'on voit dans ce siècle. Donc on ne peut même pas les comparer. La gloire qui est réservée pour nous, bien-aimés, c'est incomparable. Alléluia. C'est incomparable. Donc il y a des gens qui ont découvert passer juste un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et je sais que David aussi a expérimenté cela. Nous allons lire dans les psaumes 23 au verset 6. Psaume 23. David a expérimenté cela. Psaume 23 au verset 6. Je vais lire le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Imaginez quelqu'un qui a découvert rester dans la présence de Dieu, mais c'est autre chose, c'est incomparable. Nous sommes avec Dieu, nous sommes là, on les loue, on les sert dans la présence de Dieu. Amen. Et regardez à la fin, il dit que donc son désir est de rester jusqu'à la fin de ses jours dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Jusqu'à la fin, rester dans la présence de Dieu. Amen. Oh là là, bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur. Alléluia. Aimons servir le Seigneur. Aimons rester dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons lire aussi le psaume 122. Psaume 122. Psaume 122, nous allons lire le verset 1er. C'est toujours David, hein? Là, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons, comme ce matin, bien aimé, je ne sais pas si on vient à l'église par contrainte ou on vient vraiment à l'église avec joie, dans le sens qu'on a compris vraiment que si nous sommes dans la présence de Dieu, donc c'est incomparable. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et là, vraiment, nous allons voir que lui, lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il est dans la joie. Bien aimé, il faut que vous savez, lorsqu'on vient à la maison de Dieu, que ça ne soit pas vraiment une contrainte, mais ça soit vraiment quelque chose venant de ton cœur. Tu te lèves, tu sais que je vais aller louer mon Dieu, je vais aller servir mon Dieu, mais c'est avec joie. Amen. Il faut que ça soit quelque chose qu'on vous pousse. Chaque fois, il faut rappeler, tu sais, hein, l'église, dimanche, tu sais. Non. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans le cœur, et ça vient dans le cœur que, en tout cas, je vais aller louer mon Dieu, je vais être dans la présence de mon Dieu pour le servir. Là, vraiment, bien aimé, c'est vraiment une bénédiction. Amen. Il faut que ça soit un fardeau. Comme si, bon, vous savez, on a pris déjà l'engagement, il faut qu'il soit là. Mais ça, c'est vraiment attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est dans vous. Alléluia. C'est attrister le Saint-Esprit. Il faut que ce soit quelque chose qui vient du cœur, qui remonte dans le cœur. Tu prépares ton culte toute la semaine. Tu pries pour le culte, tu pries pour l'adoration, tu pries pour le prédicateur, tu pries pour le modérateur. Il faut que ça remonte. Le culte, ça ne se prépare pas, je ne sais pas, mais ça se prépare dans la semaine, on prépare le culte. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on pousse. Pour que tu te lèves, il faut vraiment,
ça soit quelqu'un qui vous rappelle que bon, dimanche c'est culte. Non. C'est quelque chose, je sers mon Dieu tous les jours. Je sais que dimanche, je vais me réunir avec le frère. Le jour vraiment où on reste ensemble, c'est la communion fraternelle. C'est quelque chose qui va remonter tout seul dans le cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, lorsque je méditais ces paroles, la porte, je me suis dit moi-même, moi j'ai dit, bon, aujourd'hui vraiment, je resterai. Je vais comprendre vraiment la porte de la porte. Je vais voir vraiment l'importance de la porte. Et j'ai commencé à méditer sur la porte, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que la porte, c'est quelque chose qui est utilisé, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a, peut-être je vais faire des recherches selon les statistiques. Combien nous ouvrons la porte tous les jours dans le monde entier. Vous savez qu'à chaque minute, il y a des gens qui rentrent dans les toilettes, regardez ça de chaque minute. Vous savez que même si lorsqu'on dort, on se lève pour aller aux toilettes, tout ça, toujours c'est là, il faut passer par une porte. Bien aimé, la porte, lorsqu'on médite, c'est quelque chose qu'on ouvre tous les jours. Et je ne sais pas combien de fois, même dans la maison, il y a plusieurs portes. Et toutes ces portes-là, c'est utilisé. C'est utilisé. Des fois, tu rentres dans la cuisine, tu fermes la porte. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu sors pour aller acheter quelque chose. Tu sors, tu fermes la porte. Tu viens, tu ouvres la porte pour rentrer à la maison. Donc, la porte est utilisée, je ne sais pas combien de fois, tous les jours, et combien de fois dans le monde entier. Parce que moi, même si je fais vraiment un petit bilan depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois j'ai ouvert la porte, les portes qui sont à la maison. Alléluia. Et puis vous allez voir que tout c'est par la porte. Tout c'est par la porte. Pour que nous entrions dans cette salle, il y a une porte. Pour que vous entrez dans votre voiture, il y a des portes. Alléluia. Il y a des portes partout. Pour prendre un avion, il y a des portes. Aller dans un bateau, il y a la porte. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, il y avait une porte. Il y a une porte qui permettait de rentrer et d'être dedans et de ressortir. Il y avait une porte. Donc partout, il y a des portes. La Bible parle des portes. Et il y en a plusieurs portes. Et bien aimé, je vis l'importance de la porte. C'est une baie qui permet de rentrer quelque part dans un enclos. Donc sans cela, vous êtes dehors, vous ne pouvez pas. Partout, il y a des portes. Partout, bien aimé, la porte est utilisée tous les jours d'une manière à une autre. Donc tu prends la voiture, tu prends l'avion, tu vas quelque part, il y a toujours une porte qui vous est ouverte pour rentrer. Alléluia. Donc la porte donne accès pour rentrer quelque part. Et quand j'ai vu que la porte, on parle peu de la porte, mais j'ai vu l'importance de la porte. Et bien aimé dans le Seigneur, donc dans le royaume des cieux, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte qui sera ouverte dans le royaume. Une porte pour rentrer. Il y a une porte. Alléluia. Il y a des portes partout dans le ciel. Il y a des portes. Et bien aimé, vous savez, même nous, Dieu a mis en nous des portes. Lorsque je me rappelle de cette parole dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, la Bible déclare, c'est Jésus qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alléluia. Donc, nous avons aussi des portes. Notre cœur, c'est une porte. Et bien aimé, nous qui avons déjà cru le Seigneur, parce qu'un jour nous avons ouvert cette porte à Jésus, et Jésus est entré et il nous a sauvés. Alléluia. Et Jésus demeure en nous jusqu'à présent, parce qu'un jour, nous lui avons ouvert la porte. Il était à la porte, il frappait la porte de notre cœur. Et Jésus frappait. Et lorsque nous avons dit oui, entre, Jésus est entré, il a trouvé une place, il a formé une place en nous, il est en nous. Alléluia. Jésus est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais parce qu'un jour, nous avons ouvert la porte, nous avons ouvert notre cœur, nous avons écouté la parole de Dieu et Jésus a pris une place dans notre cœur. Amen.
porte-là, bien-aimé, il faut tous les jours ouvrir cette porte à la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle tous les jours. Amen. Dieu nous parle dans notre sommeil, Dieu nous parle par des songes, Dieu nous parle par des prédicateurs, Dieu nous parle en faisant la lecture de la Bible, Dieu nous parle. Donc cette porte-là doit rester ouverte à l'écoute de la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, on peut lire la Bible en restant incrédule, ça ne trouvera pas une place à la parole de Dieu. Mais lorsqu'on ouvre son cœur, vraiment, humblement, tu dis que Seigneur, dans ma lecture, je voudrais que tu me parles. Je voudrais recevoir quelque chose de ta part. Vous allez voir, bien aimé, cette lecture sera bénéfique pour vous. Amen. Parce que vous allez avoir quelque chose dans votre cœur. Alléluia. Vous savez les portes. Vous savez, même lorsqu'on construisait des villes, dans l'ancienne époque, vous allez voir qu'il y avait des portes. Portes de Jéricho. Combien de fois ils ont réparé Néhémie? Il faut réparer les portes, murailles, tout ça. Donc il y avait toujours des portes pour entrer dans la ville. Je me rappelle encore lorsque Josué a envoyé des espions. Vous savez, lorsque Rahab a gardé ces espions-là, et quand la nouvelle est répandue, c'est arrivé jusqu'au roi, lorsqu'ils ont dit, mais il faut trouver ces gens-là qui ont venu enquêter le pays, il faut trouver ces gens-là. Vous savez, lorsque ces gens, quelques personnes sont venues vers Rahab, quand il donnait des explications, il les a cachés en haut, dans les toits. Mais quand il donnait des explications, non, c'est vrai, moi j'ai reçu des gens qui sont venus, mais en tout cas, ils sont partis. Ils sont partis. Si vraiment vous faites vite, avant que la porte soit fermée, vous allez les rattraper. Donc, en fait, vous allez voir même dans des villes, c'était vraiment lent. Il y avait une porte pour entrer dans la ville. Et bien aimé, lorsque cette porte est fermée, donc vous êtes resté jusqu'à ce que le lendemain, la porte va être ouverte. Alléluia. Regardez la ville comme Paris. Pour bien situer la ville de Paris, je ne parle pas Île-de-France ou de banlieue. Paris. Donc, Paris, vraiment Paris. Pour bien repérer, il y a des portes. Vous allez voir porte de Montreuil, porte de Vanves, porte dorée, porte ça et ça. Porte de Clignancourt, porte de ça. Alléluia. Porte d'Orléans. Vous savez, lorsqu'on partait des fois en voiture, vous allez aller voir où la famille, tout ça. Pour bien repérer notre retour. À l'époque, là, la A20 n'existait pas. C'était la nationale. Donc, nous, de Toulouse, c'était l'avenue des États-Unis. Après, c'est National 20. Vous allez passer par Cahors, tout ça, toutes les montagnes, descendre, monter, tout ça. Après, jusqu'à Paris. Donc, c'était à partir de Minib à Toulouse, là, jusqu'à Paris, sur la nationale. Mais, au retour, pour bien repérer notre retour, c'était il faut prendre la porte d'Orléans. C'était un repère. Donc, vous tournez sur Paris, ne cherchez pas en voiture. Donc, porte d'Orléans. Si tu trouves, tu suis les panneaux, porte d'Orléans, porte d'Orléans, porte d'Orléans. Et lorsque vous sortez, donc c'est la nationale 20 jusqu'à Toulouse. Donc, il y avait une porte qui nous amenait à Paris. Il y avait aussi une porte de foi pour sortir vraiment, prendre nous qui sommes du sud, entre Bordeaux, tout ça. Donc, on prenait une porte qui était vraiment repère pour nous. On prenait cela pour ne pas se perdre. Parce que Paris, on se perd même avec GPS, on se perd jusqu'aujourd'hui. Mais vous allez voir que la ville comme Paris, il y a vraiment des portes qui conduisent à un lieu. Amen. Qui conduit à un endroit. Lorsque vous prenez cette porte, vous avez la facilité d'accéder dans le quartier. Dans le quartier. Amen. Gloire à Dieu. Donc la porte, il y a vraiment une importance. Lorsqu'on prend vraiment une direction, une porte, ça vous amène vraiment au lieu sûr. À un endroit sûr. Alléluia. La porte. Donc, vraiment, toute la semaine, je méditais vraiment la porte. J'ai voulu même aller trop loin de savoir vraiment, dans les mondes, chaque minute, on rentre quelque part. Combien de fois donc un message, je n'ai pas trouvé encore. Gloire à Dieu. Mais, nous allons lire maintenant dans les livres de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Nous allons voir une porte aussi.
Jean chapitre 10. À partir du verset 1er, nous allons jusqu'au même verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Bon, nous allons lire la parole. Soyons attentifs. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, Jésus a parlé, bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi. Jésus a parlé, mais tout ce que Jésus a dit là, les disciples n'ont pas saisi, les disciples n'ont pas compris. Amen. Il leur parle des portes, il leur parle du berger, tout ça, mais ils n'ont rien compris. Mais Jésus va reprendre au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Parce que Jésus parlait en parabole. Et Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Là, maintenant, Jésus est plus clair. En vérité, comprenez-moi, je suis la porte. Amen. En vérité, je suis... en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Bien aimé, depuis que j'ai commencé, je parlais des portes. Mais là, bien aimé, on parle de la vraie porte. Amen. La vraie porte, c'est Jésus. Amen. Lorsqu'il parlait, les gens n'ont pas compris. Après, Jésus a parlé plus clairement de dire que, en vérité, je vous l'ai dit, c'est moi la porte des brebis. C'est moi Jésus. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est notre porte. Amen. Jésus-Christ est la porte qui mène à la vie. Amen. Si on prend dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par moi. Que par moi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Lorsque Jésus parle de ce chemin, il nous montre qu'il n'y a qu'un seul chemin qui peut amener à Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin. Vous savez, lorsque je n'aime pas polémiquer sur ça, mais en tout cas pour moi, lorsque vous ne passez pas par Jésus-Christ, je ne sais pas si vous avez le salut. Alléluia. Je ne sais pas. Mais il a bien dit, ceux qui sont passés, c'est des brigands, des voleurs. Mais c'est clair et net, bien aimé dans le Seigneur. La vraie direction qui mène à Dieu, qui mène au Seigneur. Bien aimé, c'est qu'il faut passer par Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Un seul chemin. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'espoir de l'humanité tout entière. C'est l'espoir du monde de Jésus. Il est l'espoir du monde. Ce n'est pas pour une poignée de gens, non. C'est
Donc Jésus c'est le sauveur de l'humanité. Pour être sauvé, bien aimé, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut recevoir le Jésus dans votre vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Les choses sont bien claires dans la Bible. Et tant qu'être humain, les choses sont plus claires dans la Bible, bien aimé. Là, ça ne parle pas d'une poignée de personnes, mais ça parle de l'humanité. Jésus n'est pas un sauveur partiel. Tout homme qui va tourner son regard vers Jésus, il est sauvé. Amen. Que vous appartenez à une, je ne sais pas quelle dénomination ou quelle, je ne sais pas, mais la Bible déclare, lorsqu'on tourne le regard vers Jésus, c'est là où vous avez la vie. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des bouddhistes qui tournent leur regard à Jésus, ils sont sauvés. Parce que Bouddha, jusqu'aujourd'hui, il est dans les tombeaux. Tous ces prophètes qui ont précédé, ils sont encore dans les tombeaux. Mais il y a l'unique qui est mort, ressuscité. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est passé à la croix. Il est l'unique et le véritable. L'unique et le véritable, c'est Jésus. Bien aimé, lorsque vous appartenez, je ne sais pas quoi, à un gourou, mais si vous acceptez le Seigneur, vous êtes sauvés. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Je bénis les Seigneur lorsque je vois des musulmans qui se tournent vers Dieu. Des gens qui ont réussi tout ce qui est de l'islam, mais qui se tournent vers Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas un sauveur partiel, mais c'est lui qui sauve en entier, qui sauve le monde entier. La porte, c'est Jésus, c'est moi la porte. La porte des brebis, c'est moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Dans l'abondance. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible déclare ceci. Il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom qui est donné parmi les hommes. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. L'unique nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui sauve. C'est lui l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, en recevant Jésus-Christ dans sa vie, bien aimé, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Vous avez la vie éternelle. Vous savez, bien aimé, ça m'a beaucoup touché pour voir que, vous savez, aujourd'hui, vous savez que le monde, la population mondiale, nous sommes maintenant, enfin, selon les statistiques 2018, nous sommes à 7 milliards 630 millions. 7 milliards. Dans le monde, 7 milliards. Et dans les 7 milliards, vous savez le nombre de chrétiens, selon les statistiques. Le nombre de chrétiens, nous sommes à 2 milliards 180 millions. Chrétiens. 2 milliards chrétiens. Et donc, lorsqu'on regarde le monde bien aimé, on voit vraiment que, en fait, selon le nombre de la population mondiale, dans les chrétiens, il n'y a que un tiers des chrétiens. Alléluia, un tiers des chrétiens. Donc bien aimé, c'est pour dire que nous avons encore un grand travail à faire. Alléluia. Le chemin spacieux, il y a beaucoup qui veulent rester là-bas. Il y a beaucoup qui veulent rester encore dans le monde. Vous savez, dans le monde, il y en a encore beaucoup. Et nous, étant chrétiens, bien aimés, c'est pour cela qu'on n'arrête pas de dire, de témoigner, de parler de Christ, de témoigner.
Parce que parmi ces nombres-là, parmi le 2 tiers qui reste, donc il y a des gens qui sont encore ignorants. Il y a des incrédules, mais il y a des ignorants aussi. Et vous allez voir, il y a des athées, n'en parlons pas, qui sont athées. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont ignorants. Et ces gens-là, ils veulent encore écouter parler de Christ. Ils veulent comprendre qui est Christ encore. Parce qu'ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui ne veulent pas, qui sont incrédules jusqu'à présent. On leur parle, on peut parler, mais ils demeurent dans l'incrédulité parce qu'ils ont fermé leur cœur. Parce qu'ils ont fermé la porte à la parole. Ils ont fermé la porte à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, nous étant chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Encore 2 tiers qui sont encore dans le monde. 2 tiers. Nous étant chrétiens, donc 1 tiers seulement, mais 2 tiers, ils sont encore dans le monde. C'est pour cela, bien-aimés, lorsqu'on regarde, c'est vraiment du sérieux. Il faut prendre cela au sérieux étant chrétien. Amen. Vous savez, bien-aimés, une chose est vraie, un chrétien doit produire du fruit. Un chrétien doit produire du fruit. Vous savez, un chrétien, il faut dans sa vie qu'il y ait d'abord un changement. Un changement, je dis bien radical. Alléluia. Parce que vous savez, Dieu ne transforme pas les gens à moitié. Lorsque tu es né de nouveau, tu es d'une autre personne, tout entière, une autre personne. Lorsqu'on est né de nouveau. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il faut vraiment, étant chrétien, que nous produisions des fruits qui sont dignes. Alléluia. Il faut qu'il y ait vraiment un changement. Vous savez, bien aimé, lorsqu'un chrétien, vous savez que jamais entendu parler de vous d'une manière à une autre. Vous savez, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Entendre au moins quelque chose. Peut-être juste parce que vous donnez plus de temps à Jésus, les gens commencent à bouder pour vous. Parce que vous donnez plus de temps. Mais depuis que vous êtes dans la vie, il n'y a rien qui étonne les gens, il n'y a rien qui fait bouder. Vous savez, des fois, nous on fait bouder les gens dans les sens positifs. J'ai mes engagements que je respecte. Si je ne suis pas disposé à me présenter dans votre fête, vous n'allez pas être content, mais moi, peu importe. Parce que moi, j'honore mon Dieu. Amen. Cela ne dit pas que je ne réponds pas aux invitations. Mais il faut que, vous savez, il y a des priorités dans la vie. Et nous, notre priorité, c'est Jésus. Amen. Notre priorité, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, moi je ne sais pas, si quelqu'un, lorsque un dimanche, le temps du culte, si quelqu'un m'appelle, je m'énerve. Si ça ne concerne pas les spirituels, je m'énerve. Je vois dans mon téléphone que tu m'appelles, même la fête, je vais t'appeler, je dis, mais tu ne sais pas que je sers Dieu. Est-ce que tu me connais ou tu ne me connais pas? Mais comment tu peux m'appeler à 10h50? C'est le temps où moi je loue mon Dieu. C'est le temps où je suis vraiment pour Dieu. Ça ne peut pas attendre 13h, 14h, tu m'appelles. Alléluia. Donc, mais en tout cas, sincèrement, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je ne reçois pas des coups de fil comme ça. Au moins, l'intervention des choses spirituelles, on t'appelle pour quelque chose. Mais quelqu'un vraiment s'hasarder comme ça, comme il veut me dire bonjour à l'heure de qui ça, moi, ça ne se fait pas. Alléluia. Parce que je ne cache pas mon témoignage. Tout le monde sait que je suis chrétien et je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Et quand je sers Dieu, donc, le Seigneur, c'est ma priorité. Et je vais vous dire, il est tout pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout pour moi. Bienvenue dans le Seigneur. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons la maison de Dieu. Amen. Soyons dans la joie pour aller dans le culte. Assister dans des réunions. Et soyons dans la joie. Tu quittes ta maison dans la joie vraiment que, en tout cas, je vais. Donc, si je vais, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Moi, j'ai béni l'apôtre Paul parce que lui, il dit des choses clairement. Je suis apôtre, non de la part d'un homme, ni de la part des hommes, mais de la part de Jésus-Christ. Qui m'a appelé. Donc, bien aimé, si nous sommes là, ce n'est pas pour quelqu'un. Alléluia.
Donc, si nous sommes là, c'est pour Dieu. Si nous sommes là, c'est pour Jésus-Christ. Rien que pour lui. Amen. C'est pour cela, quand, vous savez, étant chrétien, lorsqu'on comprend cela, en aucun jour, dans ta bouche, il va sortir quelque chose que ah, je ne viendrai plus dans vos assemblées, je ne viendrai plus dans votre église. L'église appartient au Seigneur. Et tu fais partie de cette église. L'église n'est pas les 4000, c'est nous l'église du Seigneur. Toi et moi, c'est nous l'église. Les gens confondent avec le 4000. Ah, je ne viendrai pas dans votre église. Non. L'église appartient au Seigneur. Alléluia. L'église appartient au Seigneur. Cette église-là, donc, toi et moi, nous formons un seul corps. C'est l'église, toi et moi. Alléluia. Donc, vous faites partie de l'église. Donc, il faut comprendre des choses. Moi, ça m'attriste lorsque quelqu'un me dit vraiment, ah, moi, je viendrai prier. C'est fini. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent comme ça. Ils me disent clairement, ah, je ne viendrai plus. C'est fini, man. Effacez mon nom. Vous savez, nous étant chrétiens, je bénis le Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus parlait des brebis qui ne peuvent pas suivre les étrangers, les brebis qui suivent parce qu'ils entendent sa voix. Donc ils connaissent le berger. Et vous savez, en réalité, les brebis écoutent vraiment le berger. Ils connaissent le berger. Lorsqu'il prend des fois sa houlette ou un bâton comme ça, ils savent que non, il faut que je sois là parce que il faut vraiment rentrer vraiment dans le chemin, quoi. Si vous écartez un peu, il est là pour vous pousser, pour que vous restiez vraiment dans le droit chemin, quoi. Bien aimés, faisons très attention. Étant enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons la part des choses. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens comme des petits enfants. C'est pour cela, bien aimé, lorsqu'on prêche, qu'il faut croître. Vous savez, l'apôtre Paul, vous savez, il y a, je crois dans 1 Corinthiens, je crois 13 ans, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je faisais tout ce qui est de l'enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai devenu homme. Lorsqu'on devient homme, on ne fait plus tout ce qui est de l'enfant. Bien aimés, grandissons dans la foi. Amen. Grandissons, ne restons pas des bébés, vous savez, les bébés sont ballottés de gauche à droite. Moins de situations, tu es prêt à faire n'importe quoi. Moins de situations, tu t'énerves, tu viendras plus. Non, ne sois pas des petits enfants. Montrons que non, mais si je suis là, c'est pour Dieu. Mais je vais m'énerver avec qui, contre qui? Alléluia. Est-ce qu'un homme créé par Dieu, tu peux t'énerver contre Dieu? Tu as la force, je ne sais pas, tu as la force de s'énerver contre Dieu. Je bénis le Seigneur, vous savez, Dieu c'est notre papa, il nous aime tellement. Vous savez, tellement qu'on fait des fois des choses, mais Dieu nous aime. Alléluia. Moi, je connais un pasteur aujourd'hui. Bon, sa femme ne concevait pas. Mais on priait, il priait vraiment avec sa femme, il priait pour que Dieu fasse grâce, qu'il puisse avoir un enfant. Et puis l'église priait, soutenait vraiment dans la prière. Mais à un moment donné, vous savez, c'est un problème, c'est un cas quand même qui est difficile, humainement. Vous savez, mais lorsqu'on comprend, il y a la patience qui s'installe, il y a maîtrise de ceux qui s'installent lorsqu'on comprend les choses. Mais un jour, il était tellement dépassé, il a écrit une lettre à Dieu. Seigneur, vraiment, je t'écris. Mais je ne sais pas dans quel sens vous pouvez les poster. Je ne sais pas si ça pouvait partir, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas. Mais il a écrit à Dieu. Mais ce que j'ai compris après que, dès qu'il a écrit à Dieu, Dieu voit tout. Amen. Même s'il les pose là, Dieu le voit. Amen. Dieu connaît il connaissait leurs désirs, il connaissait leurs problèmes. Vous savez que jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, ils ont 2 enfants. Amen. Un garçon et une fille, vraiment. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, bien aimé. Étant chrétien, faisons confiance à notre Dieu. Il y a notre pays, il nous aime tellement. Amen. Ne soyons pas des enfants. Il faut que nous grandissions et que notre foi a sa place et cette foi est vraiment ferme. Une foi qui fait confiance à Dieu. Vous savez, Abraham, lorsqu'on parle de la foi d'Abraham, Abraham c'est quelqu'un qui avait la foi. Abraham c'est quelqu'un comme toi et moi. Alléluia. C'est notre père de la foi parce qu'il a donné un exemple.
Mais la foi qu'avait Abraham, nous, c'est la même foi. Alléluia. Mais c'est des gens qui ont montré un exemple de voir qu'on peut espérer à ce Dieu-là parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Ce qu'il dit, donc il accomplit. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et c'est ça qui faisait la force d'Abraham. C'est pour cela qu'Abraham, vous allez voir que cette parole, on le dit souvent, Abraham, donc, il appela à l'existence ce qui n'existait même pas. C'est ça la vraie foi. Vous cherchez un enfant, donc dans votre foi, vous croyez dans votre cœur que donc, vous avez un enfant et vous aurez des enfants. Mais bien qu'il s'arrête encore, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta tête, tu sais que j'aurai un enfant. Vous savez, Dieu c'est le maître du temps. Peut-être c'est le temps qui n'est pas encore là, mais je sais que j'aurai un enfant. C'est ça, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça, bien aimé. Ne cherchez pas, je ne sais pas s'il y a un miracle que vous cherchez là. Non. Appeler à l'existence, c'est placer la foi dans une position, vous avez déjà obtenu la chose que vous cherchez. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Donc la chose là que vous voulez que Dieu fasse pour vous, soit un enfant ou je ne sais pas, ou quelque chose, bien aimé, vous vivez comme si la chose vous l'avez déjà obtenue. C'est ça, appelé à l'existence, ce qui n'existe pas. Alléluia. Là, vous allez voir que Dieu ne ment jamais. Il le fera pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Combien l'Église a prié pour des femmes qui ne concevaient pas, mais qui ont eu des enfants. Il y a tellement de témoignages, Combien Dieu a guéri des gens, des fois, cancer de pancréas, et le cancer disparaît. Il y a des témoignages bien aimés dans le Seigneur parce que Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Amen. Vraiment que Dieu bénisse son Église. L'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu notre Père, nous te bénissons encore ce matin, notre Dieu, parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es la véritable porte. C'est toi la vraie porte, Seigneur, qui mène à la vie. La porte qui mène au salut, c'est toi, Jésus. Père de gloire, aujourd'hui, ouvre la porte de notre cœur. Père de gloire, sois au Dieu. Oh Père, ouvre la porte. Seigneur, notre Dieu, nous voulons que ce matin, tu rentres dans nos cœurs. Père de gloire, ce matin, nous voulons, Seigneur, que vraiment tu fasses quelque chose dans notre vie, Seigneur. Père de gloire, tu connais ton Église, tu connais le désir de tout un chacun, Père de gloire. Mais ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos portes. Pour que, Seigneur, ce matin, nous avons la foi en toi. Et nous savons que, Seigneur, tout ce que nous avons besoin, Papa, tu le feras pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, visite le cœur de tes enfants, Seigneur. Répands dans le cœur la paix et la joie. Répands dans le cœur, Seigneur, tout ce qui est positif. Tout ce qui est positif, Seigneur. Bannis dans notre cœur tout ce qui est négatif, Seigneur. Des fois, nous avons des mauvaises pensées. Combien, Seigneur, ces enfants, des fois, quand ils sont troublés, ils sont prêts à aller voir un marabout. Ils sont prêts à prendre n'importe quoi. Mais, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, ton Église. Nous voulons être sauvés. Sors-nous de la distraction de ces mondes, Seigneur. Tu vois combien la mondanité a trouvé une place même dans l'Église. Les gens aiment le plaisir plus que toi, Seigneur. Les gens aiment le monde plus que toi. Mais Seigneur, fais grâce à ton Église. Et que ce matin, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Continue à nous façonner chaque jour. Continue à nous transformer chaque jour. Laisse ta parole chaque jour trouve une place dans notre cœur pour que nous soyons transformés et que nous puissions te ressembler tous les jours de notre vie, Seigneur. Père, nous dois bénir tout un chacun. Bénis ta parole et que cette parole trouve une place, demeure et que ça puisse porter du fruit pour la gloire de ton Seigneur. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen.